En Isère, c'est le rendez-vous des acteurs de l'hydroélectricité. Plus d'une centaine d'entreprises, des plus petites aux multinationales, réunies à Grenoble pour le salon annuel Hydro 21. L'hydroélectricité, première énergie renouvelable, une histoire ancrée dans les Alpes françaises, aujourd'hui premier pôle européen. Dans les allées, Adrien Racoto, Arrivello et Didier Lepape. Une entreprise familiale, vieille d'un siècle. Ses employés produisent des turbines, une technologie centenaire qui a très peu évolué. 35 kg d'acier inoxydable, conçu pour résister 15 ans aux fortes pressions. Tout le travail de l'eau se fait quand elle rentre dans l'objet et capte l'énergie. Et donc, ça paraît rien, mais on peut, au travers de la forme de l'objet à l'intérieur, essayer comme ça d'aller gratter un petit peu plus d'énergie à chaque fois. Et c'est là-dessus que porte tout le développement. Cette pièce peut produire jusqu'à 200 kWh dans des centrales de petite taille. Elle est spécialement conçue pour les cours d'eau des Alpes. Comme d'autres professionnels de l'hydroélectricité, l'entreprise participe au salon Business Hydro. Créé par l'association Hydro 21, l'événement fête son 9e anniversaire dans la première région productrice d'hydroélectricité d'Europe. On a 170 exposants. On attend à peu près entre 2000 et 3000 personnes. Voilà. Donc on a des acteurs majeurs, on a des acteurs historiques, mais on a aussi beaucoup de nouveaux acteurs. Et très clairement aujourd'hui, on se tourne vers et sur l'innovation. Et le salon connaît une renommée croissante. Depuis l'année dernière, le nombre d'exposants a augmenté de 20%. Et pour aller plus loin, Antonin Blanc, journaliste de la rédaction, nous a rejoint pour un rappel ou une explication, Antonin, pour nos téléspectateurs. Question toute simple, comment produit-on de l'hydroélectricité ? Eh bien Marie, le principe est assez simple, justement. Tout part de l'énergie cinétique de l'eau, c'est-à-dire son mouvement, sa force et sa vitesse. Au cours de son acheminement, celle-ci va entraîner des turbines et ainsi produire une énergie mécanique qui sera ensuite convertie en électricité lors de son passage dans un alternateur puis un transformateur. Mais il faut savoir qu'il existe deux types principaux de centrales hydroélectriques. Le premier, celles installées au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'elles utilisent la force de l'eau qui coule en continu pour produire de l'électricité sans interruption, à la différence donc des centrales avec retenue. On pense notamment à ces grands barrages qui, eux, permettent de produire une grande capacité et une grande quantité d'électricité en quelques secondes lorsque survient un pic de consommation, notamment le matin ou en fin de journée. Et alors justement, dans notre région, on trouve de nombreuses installations, barrages ou centrales. L'occasion de rappeler, Antonin, que les Alpes sont pionnières en matière d'hydroélectricité. Effectivement, les Alpes sont le berceau de l'hydroélectricité. Cela remonte à la fin du 19e siècle avec l'expression « houille blanche » créée par Aristide Bergès pour l'exposition universelle de Paris de 1889. L'ingénieur isérois introduisait alors la notion d'hydroélectricité, une source de production dans laquelle il plaçait déjà beaucoup d'espoir, notamment pour l'industrie du papier dans la région. Puis en 1925, Grenoble devient finalement la capitale de l'hydroélectricité en accueillant l'exposition internationale de la houille blanche et du tourisme. Et 100 ans plus tard, la région reste un modèle en la matière à l'échelle nationale, comme nous l'explique Roland Vidil, président de l'association Hydro 21. Écoutez. Les Alpes, ça représente à peu près 60 ou plus de 60% de la production hydroélectrique française. Donc il y a une concentration très forte dans les Alpes et donc avec une filière qui emploie à peu près plus de 10 000 personnes. Et aujourd'hui, l'hydroélectricité représente la première source d'électricité renouvelable devant l'éolien et le photovoltaïque et la seconde, toute source confondue, derrière le nucléaire. Mais sa couverture reste assez faible puisque seulement 10% de sa production est équivalent à l'électricité consommée en France. Eh bien, merci beaucoup Antonin Blanc pour cet éclairage. On en sait plus désormais sur l'hydroélectricité.